Par rapport à ces négociations, moi, ce que je voudrais dire, c'est que du point de vue des producteurs, les comptes n'y sont pas. On a surtout évoqué la production laitière. Monsieur Cressel, je crois, a parlé de 37% des volumes qui sont écoulés via la distribution. Alors, je recherchais dans l'OFPM qui a fait un très beau tableau, mais ce tableau qui reprend les chiffres de l'ESAN traduit en pourcentage nous révèle des chiffres un peu supérieurs, donc à voir comment les mettre en cohérence, tout comme ce tableau ramené en pourcentage ne nous montre pas des exportations en termes de produits laitiers de 40% comme il est souvent évoqué, mais plutôt de 22%, ce qui change tout. Si on a une valeur à l'export de 7 milliards d'euros pour 22% des volumes, on valorise très bien l'export, et si on n'est qu'à 40%, éventuellement, dans ce cas, on ne valorise pas très bien. Donc ça, c'est à éclaircir. Ce que j'ai pu observer dans l'Observatoire de la formation des prix et des marges, et je suis remontée jusqu'en 2001 pour comparer 2001 à 2018, c'est qu'on a un prix moyen payé par le consommateur, et là je ne parle que du lait cru, qui est 36% supérieur, ce qui va certainement avec l'inflation. Donc on passe de 59 centimes à 77 centimes, 78 centimes en moyenne. La part de l'industrie de la transformation augmente de 68% entre les deux dates. La part de la revenant, là on est en marge brute, revenant à la distribution augmente de 100% quand la part revenant aux producteurs baisse de 12%. Donc malgré tous les efforts de négociation, le fait que nos OP aient proposé dès le mois de janvier et février des contrats cadres aux divers industriels, quelques-uns ont saisi le médiateur. Les négociations sont toujours en cours. Certains ne veulent pas accepter l'effet cascade, partir des coûts de production pour répertorier. Ces industriels préférant l'effet ruissellement. Donc on attend les négociations pour voir ce qu'on va écrire dans le contrat.